bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui, je suis de retour avec des patrons de corsage. Je vais faire avec vous le modèle 209 qui vient de mon petit document PDF. Si on regarde ensemble le style 209, on voit une découpe que j'ai appelée mix, puisqu'on a fait une découpe princesse, mais qui ne passe pas par l'apex, directement par l'apex. Alors, on aura un pivotement de pince pour transférer les deux pinces à la latérale. Puis, on a notre découpe princesse qui passe juste un petit peu à côté. Pour toutes celles qui utilisent des patrons vintage, vous avez sûrement vu cette découpe qui est quand même assez populaire. Pour ce modèle, je vais venir tracer directement sur mon gabarit les lignes de style dont j'aurai besoin. La première étant l'emplacement ou la direction de ma nouvelle petite pince. On sait qu'elle va être courte, mais pour l'instant, je vais venir tracer du pivot jusqu'à la latérale. Puis si vous remarquez, je vais simplement utiliser la même référence que j'avais placée pour un pivotement précédent. Maintenant, on va dessiner notre nouvelle ligne princesse, donc de l'emmanchure jusqu'à la taille. Rappelez-vous qu'on doit partir ou commencer la ligne en haut de notre cran d'emmanchure si on veut que ça paraisse un petit peu. Alors, on va venir dessiner, puis ensuite, on va corriger avec la courbe française. On est prêt pour la première partie du traçage. Alors, comme souvent, on va commencer au premier cran, on va se diriger vers la médiane et on trace jusqu'au premier cran de la pince d'épaule. On n'oublie pas d'indiquer le pivot. Maintenant, on retient le pivot, puis on va fermer notre pince d'épaule. Maintenant, on trace du deuxième cran jusqu'à notre nouvelle ligne princesse. Ensuite, avec la roulette à tracer, on va venir tracer notre nouvelle ligne de style jusqu'au niveau de la pince. Puis indiquez bien l'endroit de la pince, puisqu'on aura besoin pour tracer notre nouvelle pince. On repositionne la laine à patron sur le pivot, puis on va venir fermer la pince de taille. Donc le deuxième cran sur le tracé du premier cran. Ensuite, une toute petite distance à tracer, ça va être du deuxième cran de la pince de taille jusqu'au niveau de notre nouvelle découpe princesse. On reprend notre roulette à tracer, puis on va venir tracer la partie du bas de notre ligne princesse. Puis n'oubliez pas, encore une fois, d'indiquer l'endroit de la pince. Si on veut terminer notre pièce, on aura besoin de déplacer très légèrement notre pivot. Comme à l'habitude, venez trouver le centre de l'ouverture. Ensuite, on va tracer la ligne centrale. Ici, on peut choisir de déplacer le pivot au moins 1 cm. On peut aller jusqu'à 2 cm. Alors, ça dépend grandement de la longueur de votre pince, donc l'endroit où vous avez placé votre découpe princesse. Moi, ici, comme la pince, elle est toute petite, vous voyez, environ 5 cm de long, je vais déplacer le pivot seulement de 1 cm. Ensuite, on retrace notre nouvelle pince. Toujours notre 1 cm à l'intérieur de la pince. On va placer notre valeur de couture tout le tour. Maintenant, on va plier notre pince pour trouver notre capucin. Le fond de pince, on va le diriger vers le bas. Donc, on va venir plier en premier la ligne du bas, puis on va la ramener sur la ligne du haut.
avec la roulette à tracer, on peut venir tracer et la ligne intérieure et la ligne extérieure. Si vous avez une petite correction à faire, ça doit être très très petit, bien vous pouvez la faire avec le marqueur pour commencer. Ici, bien, on a bien entendu éliminé la pince de taille et la pince d'épaule. Maintenant, concernant le contour, vous avez ici un angle qui n'est pas tellement prononcé, ce qui peut occasionner des complications pour l'assemblage. Alors, je vous montre ce que je ferais pour faciliter la mise des pièces ou l'assemblage des pièces au bon niveau. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prolonger ma ligne de couture jusqu'à la ligne de valeur de couture, donc la ligne extérieure. Maintenant, vous allez vous placer à l'équerre sur cette ligne que vous venez de tracer à l'intersection de la ligne valeur de couture, donc où ça a touché le contour. Comme ça, on vient se placer à l'équerre, puis on vient tracer un petit bout de ligne, exactement la largeur de notre valeur de couture. Donc ici, 1 cm. Ensuite, bien, venez tracer parallèle à ce même premier bout de ligne pour aller toucher notre 1 cm ou la valeur de couture en haut. Alors, ce que vous devriez avoir, c'est un petit coin qui va ressortir. Maintenant, les informations, cette pièce, ben, elle va être taillée au pli du tissu. Le droit fil, je viens le tracer parallèle à la médiane. Alors, c'est mon modèle 209. Je viens le tailler une fois dans le tissu principal. Ma grandeur, 10 ans. Ce corsage, ben, c'est un corsage incomplet puisqu'il nous manque la partie latérale qu'on va faire à l'instant. Vous allez comprendre que cette pièce, elle est beaucoup plus simple à faire puisque le patron se trouve directement ici sur notre gabarit. On va donc simplement tracer de la découpe jusqu'à la découpe au niveau de la taille. Puis tout de suite après, à la roulette à tracer, je vais venir faire ma découpe princesse. On n'oublie pas d'indiquer le niveau de la pince. Maintenant, je vais tout de suite tracer mes valeurs de couture tout autour. Je peux aussi venir tracer mon droit fil. J'ai simplement à placer ma règle à l'équerre avec le niveau de la taille et tracer. La première pièce, la pièce centrale était au pli du tissu. La pièce latérale ben, doit être coupée une paire. Sur cette deuxième pièce, je vous ai fait indiquer l'emplacement de la pince. Comme ça, on pourra faire des crans pour la pince sur la partie centrale et on va avoir un cran correspondant sur la partie latérale. Pour la pièce centrale, je vous ai fait ajouter un petit coin à la valeur de couture. Puis on va venir faire la même chose, mais à l'inverse, si vous voulez. On va venir couper un coin sur la pièce latérale. On vient se placer la ligne de couture par-dessus la ligne de couture. Donc, celle que j'ai fait avec la roulette à tracer, comme ceci. Puis, simplement indiquer le haut de notre petit rajout. Maintenant, à l'équerre avec votre ligne extérieure, ici, juste cette partie, à l'équerre, on va venir toucher la petite référence que vous vous étiez placée. Puis ça détermine l'endroit où la pièce va se terminer. Ici, on n'oublie pas de faire notre cran d'emmanchure. Puis si on regarde comment on place nos pièces ensemble, je vais pivoter pour vous à partir du cran pour simuler l'assemblage. Alors voilà.
vous voyez que les valeurs de couture, ben, ils vont arriver parfaitement. Puis ben c'est tout, on a complété nos pièces de patron pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à bientôt.